Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Certaines d'entre vous sont très probablement en vacances. Nous sommes à la mi-juillet. D'autres les attendent avec impatience pour profiter de ces belles énergies estivales, même si le soleil se fait très souvent désirer, comme ici. Nous avons la chance de le voir aujourd'hui, mais voilà, l'été n'est pas encore vraiment installé. Je suis Sylvie Hérault, je suis énergéticienne et je fais cette petite capsule vidéo, non pas pour vous parler du soleil qui se traîne quelque part, mais pour vous parler de la lune. La pleine lune qui approche pour le week-end prochain. Cette pleine lune en Capricorne qui vient déjà nous chahuter. Alors moi je la ressens depuis lundi, donc c'est de plus en plus souvent en amont. Avant je la ressentais vraiment 2 jours avant, maintenant c'est plutôt le dernier quartier complet qui vient perturber mes nuits, mes journées. Je me promène beaucoup la nuit pour l'observer, l'admirer, m'énergiser à la lune. Certains d'entre vous vont probablement davantage la ressentir demain ou après-demain, juste avant son apogée. Nous avons chacun des rythmes différents, des sensibilités différentes, bien sûr, sachant que la lune est de toute façon liée à l'eau. Donc c'est un élément féminin relié à nos émotions en particulier et pour le coup un peu chahutante. Donc ça fait déjà plusieurs semaines, voire depuis le printemps, où on dit à peu près la même chose, à savoir que ce début d'année 2024 était vraiment un moment de nettoyage, une période particulière et finalement nous allons entrer dans les 6 derniers mois de l'année qui seront à nouveau une période clé, une période charnière où il va se passer beaucoup de choses. Et nous avons cette transition qui se fait là en ce moment, au moment de l'été, au moment où voilà, il y a toutes ces conjonctions qui sont présentes, où nous avons c'est comme un grand reset, une mise à jour de nos énergies afin de voilà, d'entériner tout ce qui s'est passé les 6 premiers mois et puis de nous préparer à ce qui va se passer aux 6 mois à venir. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut davantage ressentir cette semaine une énorme, voilà, une fatigue, un petit goût de j'ai pas envie, de se laisser un peu aller. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu lourd, c'est un peu chargé. C'est vraiment le temps que toutes nos cellules incorporent les nouvelles énergies qui sont présentes, que nous fassions vraiment cette transition vers ce nouvel être que nous sommes amenés à devenir. Et cette énergie un peu plombante va se ressentir encore quelques jours, voire quelques semaines, en fonction de, voilà, de là où on en est. Et on a juste parfois envie de rien faire, voilà, de remettre à plus tard, de se reposer. Et c'est très bien aussi de prendre soin de soi, de s'accorder ce temps-là, ce temps voilà, de pause dans un jardin, toujours en contact avec Gaïa, en contact avec la terre, marcher pieds nus dans l'herbe, s'accorder du temps de repos, mais pas du repos qui ne sert à rien, je dirais. C'est un temps où on va laisser émerger, où on va être attentif, où on va laisser venir à nous tout ce qui est là, toutes ces guérisons qui sont à la porte et qui attendent qu'on leur ouvre, qu'on les observe, qu'on les écoute, qu'on les comprenne et qu'on les gère, qu'on les évacue. Parmi toutes ces... Voilà, il se passe beaucoup de choses au niveau de guérison, des mémoires que l'on a pu conserver depuis des années,
on sait qu'elles sont là ou on ne le sait pas. Et puis là, ces dernières semaines, voilà, il y a des choses qui remontent à la surface, des choses un peu compliquées. Alors ça peut, voilà, ça peut être lié à des dates clés, des événements du mois de juin, du mois de juillet, des événements, des anniversaires qui sont là et qui nous incitent à venir clôturer des dossiers. Voilà, si ce sont des dates particulières dans notre vie, dans notre évolution, voilà, il y a des choses à venir clôturer, à venir regarder en disant voilà, il s'est passé ça a débuté dans cette période-là, ça a duré 6 mois, 1 an, 10 ans, et là, bah, c'est terminé, c'est le passé, on clôture, on ferme et on range le dossier. Ça peut être des souvenirs qui reviennent, des personnes du passé qui nous font signe, virtuellement ou en présence, mais voilà, beaucoup de choses à laisser partir, à classer, à notifier, appartient au passé. Le passé, je le classe, je n'en ai plus besoin, ça ne fait plus partie de mon chemin aujourd'hui. Ça peut nécessiter de laisser partir des personnes aussi, ou de s'éloigner de personnes qui ne sont pas favorables à notre évolution, des personnes qui nous gênent, qui nous entravent, qui nous freinent, qui ne sont plus en accord avec nos pensées, avec nos choix, avec nos cheminements, et ça peut être le moment de prendre quelques distances. Ça se fait un peu naturellement, mais on a souvent tendance à revenir, relancer et ne pas accepter du premier coup que les choses se ferment. Ça peut être aussi des blessures, des phrases qui reviennent. Alors spontanément, il y a des phrases qui peuvent revenir de notre construction, de notre éducation, des choses auxquelles on pense plus, mais en fait on s'est construit sur ça. J'ai entendu cette semaine, c'est la liberté a un prix. Mais non, quel prix? La liberté, elle est là, nous sommes des êtres libres. La liberté, c'est un choix. Alors bien sûr, c'est un choix que l'on va faire en conscience, c'est un choix qui va avoir un impact, qui va changer des choses, perturber des choses d'une façon ou d'une autre. Ça ne sera pas forcément facile, mais la liberté n'a pas de prix. La liberté, elle nous est acquise. C'est nous qui nous mettons des grilles, qui acceptons aussi que l'on nous mette une cage, qui acceptons cette cage. Et pour de multiples raisons, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans l'ouverture, dans le regard, dans l'acceptation, et voilà, comme si on parlait de quelqu'un d'autre, même si on parle de soi, c'est juste d'observer et de se dire, bah oui, je me suis construite avec cette phrase-là de quelqu'un qui va nous dire, ben c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Non, on ne fait pas avec. Enfin, on fait avec si ça nous convient, mais si ça ne nous convient pas, non, on n'est pas obligé de faire avec. On peut changer ça, on peut mettre en œuvre des choses qui vont venir changer ça. Et il y a toutes ces petites phrases comme ça qui appartiennent à notre passé, à notre enfance. Alors, je suis sur le même chemin d'évolution que vous, hein. J'ai aussi toutes ces choses qui reviennent, et de se dire, mais effectivement, j'ai grandi, j'ai entendu certaines phrases, et même si ça fait des années que je n'en ai pas entendu parler, elles reviennent là, ces 2 dernières semaines, ces 3 dernières semaines, pour me pointer du doigt ma façon de réagir, ma posture, mon conditionnement, dont j'ai conscience parfois, et pas toujours, que je vais tenter de modifier quand c'est au détriment de ma propre personnalité, mais parfois c'est inconscient. Et le fait de se remémorer ces événements, ces phrases, ces choses, ces événements, ces rencontres, ça nous permet aujourd'hui de les poser, de dire bah, non, voilà, moi j'ai grandi avec ça, je me suis construit comme enfant, adolescent, jeune adulte, jeune maman, enfin voilà, chaque temps de notre vie, chaque passage, quand on parle de passage, on ne parle pas uniquement d'un passage de vie après vie, on a de multiples passages durant toute notre existence. L'entrée au collège est un passage, le mariage est un passage, le fait de devenir maman est un passage. Donc quand je me présente comme passeuse aussi, c'est dans ces différentes tranches de vie. Et le burn-out est aussi un passage qui nous dit stop,
stop, ça n'est plus possible, il faut changer quelque chose. Il y a des choses à intégrer, des choses à laisser sur le chemin et des choses à reconstruire. Et on est un peu tous dans cette période-là actuellement de changer nos concepts qui nous ont amenés à là où nous en sommes aujourd'hui, qui nous sommes aujourd'hui. Le début de l'année a été fortement imprimé de tous ces souvenirs. Il est temps aujourd'hui de fermer des portes, de fermer des livres, de classer des dossiers, de ranger les cartons. On débarrasse, on nettoie, on débarrasse, toujours, on nettoie, toujours. On a toujours des choses à enlever. On enlève une pelure d'oignon et on arrive à la couche du dessous, et c'est pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est se préparer à la suite. Et quand je disais tout à l'heure, on ressent une lourdeur, une fatigue, une envie de rien. C'est ok. Il faut l'accepter, il faut être dans la bienveillance envers soi-même, de dire bon bah là, j'ai besoin de ce temps-là pour moi. Mais ça ne veut pas dire d'entrer dans sa grotte et de vivre en ermite. C'est continuer à faire des projets, continuer à rêver, continuer à sortir, appeler les personnes qui sont belles, qui sont bonnes pour nous, reprendre contact avec les éléments essentiels, sortir, aller à la rencontre de la nature, aller à la rencontre d'autres personnes, et puis remettre en mouvement toute cette énergie. On a besoin de se reposer, mais on a aussi besoin des autres. On est dans une connexion, dans une communauté, on n'est pas seul. Alors cette communauté, c'est pas forcément des milliers de personnes qui se connectent. On n'est pas, voilà, c'est avoir des petits groupes avec qui on se sent bien, des petits groupes qui vont nous apporter quelque chose. On peut avoir un petit groupe pour le sport, un petit groupe pour les sorties, un petit groupe pour le travail, mais on va rester dans des cellules qui sont à taille humaine, avec qui on peut échanger, communiquer, où tout le monde va avoir la possibilité de communiquer, et pas un grand groupe où certains vont prendre un petit peu l'ascendant et d'autres vont se mettre en retrait. Mais ça existe dans tous les groupes, dans tous les contextes. Donc on doit prendre du temps pour soi. On peut avoir des exercices simples de respiration, de cohérence cardiaque. C'est des choses qu'on peut pratiquer à tout moment de la journée. Revenir à soi, se recentrer, faire une pause, écouter le chant des oiseaux, être dans la bienveillance, s'aimer soi, être dans la douceur, prendre soin de soi, et puis se dire qu'on a cette période-ci où on va enlever tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous bloque, parce que à l'issue de l'été, même avant, on repart dans des grands bouleversements, des grands changements dont on n'a pas forcément conscience, puisqu'on parle beaucoup d'énergie, et certaines personnes ne ressentent pas très très bien. Elles ressentent l'impact que ça peut avoir sur leur corps physique, mais ces modifications énergétiques, elles sont là dans tous les aspects de notre vie, de tout ce que l'on va faire. Et c'est vraiment important d'être conscient qu'on a besoin de se ressourcer, de douceur. On a besoin d'amour et de ne pas toujours aller le chercher à l'extérieur. On a besoin d'être en paix avec soi. Et je pense que la prochaine vidéo que je vais préparer sera sur le pardon, sur le Ho'oponopono, sur voilà toutes ces choses que l'on traîne avec jugement, où on se dit mais voilà, j'ai fait des erreurs et là c'est pas bien, j'ai pas réagi comme il faut. Ben oui, mais comme tout le monde. Et toute cette bienveillance, il faut se l'accorder à soi-même. Et cette démarche d'être en paix avec soi, c'est vraiment ce qui vient nous libérer, ce qui vient nous alléger. Et on va repoursuivre avec l'automne, avec l'hiver, avec des énergies qui seront à nouveau présentes pour nous faire évoluer. Ce qu'il faut avoir bien dans notre champ de vision, c'est que tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant, mais voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, demain, voilà, à courte échelle, ce sont des choses qui nous permettent d'évoluer vers des sphères plus vibratoires, plus hautes, plus légères et plus douces. On a tous cette capacité de traverser des événements un peu compliqués, une ambiance générale un petit peu complexe, un petit peu lourde, et de la traverser en
en restant lumineux, en restant bien ancré dans la terre. Voilà, on a bien nos racines parce que quoi qu'il se passe, nous sommes incarnés ici pour vivre ces choses et nous avons les pieds sur terre, nous marchons pieds nus dans l'herbe, nous reprenons contact avec la nature, avec les arbres et notre chemin peut se faire de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. On n'a pas forcément besoin de prendre de plein fouet tous les événements extérieurs, nous avons déjà suffisamment à travailler pour soi. À partir du moment où on va refléter une certaine paix, une certaine lumière, un amour pour tout ce qui va nous environner, parce que voilà, on ressent cette gratitude pour la vie, pour ce qu'il se passe de beau, quoi qu'on en dise, il se passe plein de belles choses autour de nous. En général, on est focus sur tout ce qui ne va pas, mais non, observons tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est positif, tout ce qui est gai, et tout ça va nous aider à rehausser nos énergies, à traverser des moments complexes de façon beaucoup plus fluide, même s'il y a toujours des obstacles et que chaque obstacle franchi va peut-être en cacher un autre. On est tous dans cette même démarche. C'est valable pour tout le monde. Personne ne peut dire que son chemin est un chemin de lumière absolue. C'est faux. On a tous notre parcours. Et l'idée, c'est de parcourir tout ce chemin avec légèreté, avec bienveillance, avec amour de soi, avec amour des autres, dans la lumière, et de pouvoir avancer un peu plus loin. Si c'est très compliqué pour vous, je propose chaque mois, au moment de la pleine lune, un soin énergétique à distance. Vous trouverez toutes les infos sur ma page Facebook, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Ça n'est pas un envoi d'énergie pur et simple. C'est un soin qui n'est pas complet comme un soin proposé en individuel. C'est un soin personnalisé. C'est pour ça que mes groupes sont tout petits, puisque je vais faire un soin à chaque personne qui ne sera pas complet, mais qui va aider à harmoniser les énergies en cours aux énergies de cette pleine lune qui vient nous chahuter, de nettoyer ce qu'on n'a pas réussi à libérer, à laisser partir des choses, des émotions, à laisser partir des charges émotionnelles associées à des événements particuliers, et de pouvoir intégrer les énergies de la pleine lune pour pouvoir cheminer. Et après la nouvelle lune, on laisse partir. On se projette un peu plus loin et on se libère, on laisse partir. C'est un rythme incessant, comme marée haute, marée basse, marée haute, marée basse. Et c'est pour tout le monde un chemin de lumière et de guérison qu'il faut parcourir, parce que le cadeau est là, dans cette possibilité que nous avons aujourd'hui de nous libérer de tout cela. Je vous souhaite une très très belle pleine lune à venir pour ce week-end, avec beaucoup d'émotions, de belles émotions, des émotions de libération. Laissez partir tout ce qui a envie de partir, que ce soit des larmes, que ce soit des colères, que ce soit des griefs, quoi que ce soit. Faites-le bien, sans agresser quelqu'un. Faites-le juste pour vous-même, avec bienveillance, dans ce qui est bon, ce qui est bien pour vous. Et plus vous allez vibrer haut, plus vous allez vibrer dans cette lumière d'amour, plus votre environnement va s'éclairer, plus vous allez connecter d'autres personnes qui seront dans la même énergie que vous. Et c'est comme ça que l'on va atteindre un niveau de paix qui sera suffisant pour emporter tout le monde vers la lumière. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Profitez de tout ce qui est présent. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.